Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous c'est Laetitia et Aurore, on a toutes les deux 25 ans et il y a quelques mois de cela on a décidé de créer notre marque de mode éthique. Et donc on vous a demandé il y a quelques jours sur Instagram si ça vous intéressait qu'on fasse une vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu le projet, ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Et vous aviez l'air d'être intéressés, donc on a décidé de créer cette chaîne. Comment on s'est rencontrés? Donc, alors on s'est rencontrés à Bordeaux, on a fait nos études à Bordeaux, donc on s'est rencontrés à l'université. Et puis ensuite, on faisait un stage toutes les deux dans la mode. On avait le petit rituel de déjeuner ensemble tous les lundis midi, histoire de bien commencer la semaine et de partager nos petites anecdotes. Tout de suite après, quand Laetitia me racontait aujourd'hui j'ai commandé tant de matières et je me suis dit on a travaillé sur telle robe, c'est super chouette et tout. On finissait de déjeuner, on me disait des trucs genre et toi, comment est-ce que tu tries tes déchets? Si t'es passé avec l'agro, tu prends plus la bouteille en plastique, voilà. Et puis voilà, donc c'était un petit peu, il y avait des petites contradictions en fait. Mais en fait à ce moment-là on s'en rendait pas compte je pense. Je pense qu'on voyait pas à ce moment-là qu'il pouvait y avoir une contradiction à passer sa journée à travailler dans la mode et le soir à vouloir bien trier ses déchets et essayer d'être de bonnes éco-citoyennes. On dit souvent que l'industrie de la mode c'est la deuxième plus polluante au monde, c'est un chiffre qui fait un peu débat mais il reste que c'est effectivement une entreprise qui est très polluante et qui pose pas un problème. Et donc ça, on a fini par se rendre compte. Et du coup, on arrive à la question de pourquoi et quand a-t-on décidé de créer notre marque? Ce qui s'est passé, c'est que donc après ce stage, moi j'étais toujours en études. J'ai eu un autre travail après et pas du tout dans le même milieu, et là j'étais dans l'agroalimentaire, des choses que j'appréciais beaucoup et d'autres en fait qui se confrontaient à mes valeurs, donc me poser beaucoup de questions. Voilà. Et moi de mon côté, dans le moment était venu de chercher mon premier emploi, donc j'étais également dans une grande phase de questionnement et je me suis dit je suis sûre qu'avec nos deux expériences combinées on peut faire un truc super. Là je t'ai appelé. Voilà. Et ça te dit comment notre mode ensemble? J'ai rappelé tout de suite à la pause déjeuner. Je savais pas quel accueil j'allais recevoir. mais voilà un peu comment ça s'est passé. Puis après, c'était une évidence, je pense, pour nous de faire quelque chose dans la mode. Oui. Concrètement, quelle est notre idée de marque? On était aussi en réflexion écolo, éthique, etc. On discutait beaucoup de la façon dont on s'habillait. Et en fait, on avait un problème, c'est de trouver quelque chose qui nous plaise et qui soit confortable. Et puis aussi, où on n'ait pas besoin de mener une enquête, littéralement, pour savoir où ça a été fait, en quelle matière, si ça a été teint avec des produits chimiques, s'il y a des enfants de 3 ans et demi qui ont été exploités pour coudre ce truc-là, ou si ce sont des femmes qui sont payées, enfin si on soutient l'exploitation des femmes. Dites-nous si vous aussi, si pour vous aussi c'est un problème, à chaque fois que vous voulez acheter des vêtements, de devoir mener votre petite enquête, enfin, c'est vraiment insupportable. Rien n'a été rendu facile pour les gens qui ont envie de faire les choses de manière éthique, et nous on veut vraiment pouvoir apporter ça. Et puis même on peut vouloir vraiment le faire et puis c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de s'informer très précisément et puis ça, enfin voilà, tout le monde n'est pas prêt enfin il n'a pas forcément le temps à passer là-dessus et oui c'est pas simple quoi. En fait l'idée c'est vraiment de créer une marque qui soit une marque responsable au niveau de l'environnement et des êtres humains. Et puis qui sacrifie rien au style quoi, qui a un certain style et qui soit confortable et qui n'ait pas un prix faramineux. Et donc pourquoi les collants? Eh bien parce qu'il fallait bien commencer avec quelque chose. Quel est le plus gros problème que nous pouvons résoudre? Et c'était l'hiver et on n'arrêtait pas de filer nos collants tous les 2 jours. Et donc on s'est dit le collant c'est un petit peu l'évidence. Ça coûte cher, ça se file tout de suite et du coup ça finit à la poubelle. Et quand on essaie de réduire ses déchets, ça fait un petit peu grincer les dents de jeter son collant directement, surtout que c'est du nylon, le collant. Le nylon, c'est une sorte de plastique, c'est dérivé, voilà, c'est un dérivé du plastique en fait, de l'industrie de la pétrochimie. Donc ça fait un petit peu mal, voilà, donc on a réfléchi là-dessus et on a regardé s'il existait des alternatives au collant traditionnel. On n'a pas trouvé tel qu'on le concevait. Et du coup, voilà, on va commencer par là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec ce produit, les collants, qui vont être confectionnés dans un nylon recyclé. Donc on a trouvé ce matériau qui est un matériau assez nouveau finalement,
Et puis C'est vraiment, récent, ouais, c'est vraiment beaucoup plus écologique que le nylon vierge, donc le nylon qui a été utilisé une seule fois pour concevoir vos collants. C'est 80% moins d'eau, 90% en moins d'émissions de CO2. Enfin, ça a vraiment beaucoup d'avantages d'un point de vue environnemental. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas se passer de nylon pour les collants. Pour le collant voile, le collant un peu transparent qui a des niveaux d'opacité différents et il est forcément en nylon. Aujourd'hui, on ne sait pas en faire avec d'autres matières que le nylon. Donc on est obligé de passer par cette matière. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si on l'inscrit dans une boucle, sans récupérer, enfin sans prendre de matière qui a déjà, qui vient d'être produite, on prend de la matière qui existe déjà. Donc la matière recyclée, on en fait un collant. Et là, je n'ai plus de voix. Voilà. On a presque fini, je pense. S'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur le projet lui-même, si vous voulez qu'on aborde un thème en particulier dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous nous laisser un commentaire. On est sur Instagram aussi, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Oui, à bientôt. Hein. Le point rouge, c'est-à-dire que ça marche. La 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 la. Non, tu veux pas. J'adore.